avec vous. Il y a une exposition de la Ligue des droits de l'homme et des questions d'histoire. Charlie Hebdo dans cette exposition. Ou alors vous nous rejoignez ici et les techniciens vont amener des chaises. Alors, qui était Roger Huguin Comme historien, ouais. Oui. Alors je vais vous présenter un petit peu sa personnalité à travers plusieurs facettes. Reprise. À 14h30, les ouvriers du bâtiment, qui sont en grève, sont passés devant l'usine avec un drapeau rouge. C'est un amateur, c'était un dessinateur. C'était dessinateur. Et là, entre-temps, Mélanie tombe malade et est hospitalisée. Et là, les deux jeunes filles n'ont rien trouvé de mieux. Et c'était très bien, hein, c'était très dans les années 86, on sort de cet épisode haïtien, on a sur le site de Ploufragan une station porcine, une station avicole. Et puis il va y avoir un grand développement qui va marquer ensuite la décennie suivante, celle des années 90. C'est l'arrivée de plusieurs structures, le laboratoire départemental d'analyse que vous avez dirigé, M. Pinel, groupement de défense sanitaire, direction de services vétérinaires. Monsieur Derian, vous étiez à l'époque maire de Ploufragan et vous avez eu un rôle dans le fait d'attirer le laboratoire départemental. Comment ça s'est passé à ce moment-là comment ces structures ont été conduites à venir sur le site? Bien, j'étais maire donc depuis 1977 et conseiller général en 82. Et il faut d'abord savoir que le conseil général à l'époque, dès 1979 déjà, avait envisagé de quitter le site de Saint-Brieuc parce qu'ils étaient placés place du 71e mairie, je crois que c'est à côté de Saint-Charles, hein, oui. À côté de Saint-Charles. Et donc, j'ai appris par mon collègue maire de Prérin que, eh bien, il y avait eu des touches de fait auprès de Prérin, de la commune de Prérin, pourquoi pas, donc une installation sur Prérin, compte tenu de la présence de la RN12. À l'époque, tout le monde voulait s'installer au bord de la RN12. Alors, j'avais donc demandé au président Jocelyn plusieurs entretiens pour faire en sorte qu'on essaye d'installer quand même la direction des services vétérinaires et laboratoire départemental d'analyse et aussi la fédération de groupement de défense sanitaire du bétail. Ploufragan, justement, la ville de Ploufragan est propriétaire de plusieurs hectares entièrement viabilisés pour l'installation d'une zone commerciale et artisanale. Et à ce moment-là, on pourrait peut-être, à ce moment-là, céder au conseil général qui était maître d'ouvrage, donc une partie de ces terrains, comme équipeau. Il me dit aux alentours de 3 hectares, il avait mis ça avec ses services, bon, aux alentours de 3 hectares. À ce moment-là, donc, au conseil municipal, avec les collègues adjoints, eh bien, j'ai fait donc la proposition que la ville de Ploufragan se porte candidate donc, pour le transfert sur le site. À l'unanimité, le conseil municipal a délibéré, ça s'est bien passé. Et ensuite, donc, il fallait aussi, bien entendu, proposer un prix au mètre carré. En 1985, le Conseil général donc, a délibéré pour lancer donc, la construction du LDA et de la DSV, et ainsi que la Fédération Groupement de défense sanitaire du bétail, donc en 85. Et c'est là que, donc, en 1989, ces équipements-là ont été inaugurés par Hubert Curien, qui était ministre de la Recherche à l'époque, qui m'avait d'ailleurs beaucoup impressionné. Le Zoopole. Quelques Texans en goguette égarés dans les Côtes d'Armor pourraient être tentés de croire que se trouve en ce Zoopole une sorte de réserve animalière. Il n'en est rien, ou peut-être si. L'endroit pourrait être éventuellement assimilé à une réserve. Dans le cas présent, ce serait un vivier de matière grise, une zone réservée à l'analyse et à la synthèse. Réserve animale? Non. Quelques animaux sont effectivement présents sur le site, mais leur présence n'a rien à faire avec le domaine touristique. Pour parler plus sérieusement, le zoopole est un technopole, une zone regroupant des activités de recherche, des centres de formation,
mais aussi plus de 20 entreprises, entre autres Hervé Biotech, Oligocaps, PIC France, Cogedis. Le Zoopole est un espace dédié à la science, un pôle de compétences aujourd'hui reconnu en France et en Europe, dans le domaine sanitaire et celui de l'élevage. Le Zoopole accueille le principal laboratoire de recherche de l'AFSA, spécialiste de la santé animale et de l'hygiène alimentaire. Il accueille également le laboratoire de développement et d'analyse des Côtes d'Armor. D'autres organismes y tiennent aussi leur place, comme la Direction des services vétérinaires, la Fédération des groupements de défense sanitaire, l'Institut technique de l'aviculture, etc. La liste est longue. Et l'idée force des bistrots d'histoire, c'est surtout de rassembler des habitants, des témoins, et avec des historiens, des ethnologues, des anthropologues, des psychanalystes. Voilà, la rencontre des témoins et des scientifiques. Et ça, c'est intéressant. Voilà pourquoi on est plusieurs dans l'association à soutenir Pierre, notre réalisateur. C'est pareil.